Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi tout va bien. Donc déjà avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier vraiment les personnes qui se sont abonnées à la nouvelle chaîne. Et je le répète encore une fois, la chaîne Rialos Voyance est amenée à être fermée. Donc rejoignez-nous sur Erialos Solaire. Bon, allez, on arrête de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi, bien que je ne disais pas n'importe quoi. Je suis en train de réfléchir, parce que, bon, vous avez le titre, bien évidemment, mais moi, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Je sais pas, j'ai envie d'un passé, présent, futur. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne me connaissent pas, le passé, présent, futur, c'est quoi? Alors, on va aller déjà regarder dans le passé ce qui s'est passé. Ce passé va vous mettre la puce à l'oreille pour savoir si la guidance est faite pour vous ou pas. Parce que là, il n'y a pas de choix. On est vraiment dans une guidance intuitive, sans choix. Alors j'ai dit avec guidance intuitive, non, je vais lire les manières et interpréter les cartes d'une manière intuitive. Par contre, il n'y a pas de, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de, voilà, hein, je laisse parler les cartes et on voit où ça nous mène. Du coup, il se peut que la guidance ne soit pas faite pour toi. Du coup, le passé est hyper important à écouter, d'accord? Selon ce qui est dit sur le passé, on voit le présent. Le présent peut être un petit peu en décalage et on ira regarder le futur un peu plus lointain. Si ça va pas dès le passé, ça sert à rien d'aller regarder le reste. Je préfère vous le dire, mis à part si vous aimez bien m'écouter et regarder des guidances. Alors, on se concentre. Le passé de cette relation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Le passé. On a un ermite. Ok. Alors, première chose, je pense que dans le passé, il y a eu pas mal de périodes, peut-être de solitude, d'accord? Alors, soit parce qu'il y a eu des séparations, soit parce que d'une certaine manière, tu t'es senti souvent délaissé ou seul, hein, un petit peu face à cette relation, un peu prise au dépourvu, j'entends. Euh, on a dû, par le passé, prendre de la hauteur. On avait besoin aussi d'éclaircissement au niveau de cette relation. Ça devait être une relation un peu complexe dans le passé. Je sens pas mal de désarroi, euh, d'incompréhension, hein, vraiment, de désarroi et d'incompréhension dans le passé. Bon, alors, le passé. Le passé de cette relation. Ouais, naviguer avec les étoiles, suivre votre bonheur. Alors, naviguer avec les étoiles, moi j'ai un peu envie de dire, là on naviguait un peu à l'aveugle. Voilà ce que j'ai ressenti. On avançait, mais on ne savait pas trop dans quelle direction. C'est la nuit, il fait sombre, on suit son intuition. Donc notre intuition dans le passé nous disait, ben, continue, continue la relation. Creuse la relation, il y a sûrement une raison, hein, d'accord, il y a sûrement quelque chose ici, parce qu'on c'est comme si on pouvait être dirigé un petit peu, d'accord. Mhm, mhm, mhm. Tempête en vue, appréciation. Ok. Ouais, ok. Bon, j'ai quand même un message ici. Le passé était assez compliqué, justement, et c'était compliqué dans le passé d'aller nous trouver une jolie fleur ici, alors qu'on était dans un terrain clairement hostile, épineux. Je pense que il y a eu dans le passé des facteurs peut-être extérieurs aussi à la relation, assez complexes,
assez complexe, justement pour faire naître une belle fleur, hein, une belle énergie. C'était compliqué, ok. Donc un passé plutôt dur, je le ressens dur, pénible, d'où cette peut-être idée de se sentir seul face à cette relation. Bon, bon, on continue. Facteur extérieur, hein, moi je pense. Donc ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être une tierce, ça peut être... y avait des facteurs extérieurs qui n'étaient pas peut-être favorables. Ça peut être des addictions, ça peut être pas mal de choses. Hein. Mais ouais, on n'était pas dans un terrain propice, entre guillemets, à être heureux en amour. Hein. Non. Et pourtant, je le reprécise, il y avait une idée, une sensation ici que cette relation en valait la peine. Alors, le passé. 6 de carreau, je vais en prendre 2. Ok, 6 de carreau, 8 de pique. Alors, c'est bien ce que je dis, hein, cette relation n'était pas de tout repos, hein, moi je pense pas. Hein. Dès le passé, alors ça peut être un passé lointain comme un passé proche, hein, mais en tout cas, dans les débuts, j'ai l'impression, on me parle du début ou des premiers temps de la relation, ça a pu être compliqué. On a pu vivre pas mal de problèmes et je pense aussi d'une certaine manière, une personne était très investie et l'autre personne beaucoup moins, d'accord? Beaucoup moins. Ce qui provoquait un déséquilibre dans la relation. Il y a eu... alors, ce qu'on m'emmène également, c'est qu'il y a eu des ragots, il y a eu de la malveillance, il y a eu du cancan ici. Hein. Alors, quand je disais des facteurs extérieurs à la relation, on y est. Hein. On y est avec mon 8 de pique. Hein. Il y a eu des déceptions, il y a eu du commérage, il y a eu du chagrin dans le passé. Hein. Ok, bon, on va prendre des tarots. Le passé de la relation, s'il vous plaît. Une personne peut-être autoritaire. Ok. Ok. Alors, on peut être face à une personne comme ça, un peu autoritaire, un peu auto-centré, quelqu'un qui sortait beaucoup. Ouais, alors, quelqu'un qui sortait beaucoup, qui te donnait peu. Les gens, le monde autour de lui, peut-être, lui prenait plus de son temps. C'est possible aussi que c'est pour ça que tu te sentais vraiment seule. C'est quelqu'un qui prenait pas forcément le temps de venir te voir, par exemple, ou qui passait 10 minutes avec toi et 3 heures avec une autre personne, tu vois. C'est quelqu'un qui n'était pas forcément généreux dans son temps, dans ce qu'il te donnait. On a un 4 de pentacle, donc on est franchement face à quelqu'un qui... était dans le retrait, dans le recul. Le 4 de pentacle, je ne cesserai de le dire, c'est cette carte de l'avare. Donc l'avare, c'est être avare financièrement parlant. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui ne te couvrait pas de cadeaux, hein. Mais c'est aussi cette idée d'être avare dans ce que l'on donne en termes de temps, d'affection, d'intérêt. Et j'avais, dans le passé, j'en parle au passé parce que c'est le passé, hein. Ça c'est normalement fini. Après on va aller voir le présent et le futur, mais ça normalement c'est passé. On a quelqu'un ici qui clairement gardait tout pour lui ou elle, qui n'investissait pas ou peu dans la relation. C'est quelqu'un qui avait un visage à double tranchant. Ça peut être quelqu'un qui était, à des moments, hyper avenant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, peut-être que tu as été autant perturbé. Mais cette personne pouvait être des fois très avenant, très doux,
tel un agneau. Et du jour au lendemain, ou dans la même journée, tu ne comprends pas pourquoi tu avais affaire à quelqu'un qui était fermé, un peu sauvage, un peu... bah, ouais, il fallait pas trop aller le questionner, tu vois. C'est peut-être quelqu'un qui montrait les dents, à l'image aussi du roi d'épée. Le roi d'épée est un personnage assez dur, assez sévère, hein, d'accord. Il a une certaine autorité dans son aspect négatif. Un roi d'épée, franchement, ouais, voilà quoi. C'est pas forcément quelqu'un vers qui on a envie d'aller, hein. Bon, je pense qu'il était dans un combat, une certaine dualité déjà à l'intérieur de lui par rapport à toi. Voilà mon avis. Avec le page d'épée, j'ai un peu l'impression quand même que cette personne a réussi à réfléchir, d'accord. Comment pourrais-je dire ça. Euh, Le page d'épée, c'est quelqu'un qui avait des choses à comprendre, des choses à apprendre. Il y avait un besoin de mûrir peut-être aussi, hein, de mûrir, parce que le page est quelqu'un d'assez immature. Euh, je pense que euh, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on est sur cette énergie du page d'épée. Je vais me prendre encore juste deux petites cartes ici pour comprendre ce page d'épée. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Alors, deux choses. Qu'est-ce qui a fait prendre conscience? Donc, le présent, normalement, doit être plus sympathique. Déjà, je pense que tu t'es armé de patience. Alors, je dis pas que ça a été facile, hein, bien évidemment, mais je pense que tu t'es armé de patience et que tu as eu la bonne attitude, le bon positionnement. Je pense que tu as dû t'énerver au bon moment, pardonner à d'autres bons moments. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ici, il y a quand même... tu as su y faire, tu vois, tu as su y faire. Ce qui nous a emmené à ce page d'épée, c'est également l'amitié, d'accord? La complicité qu'il y a entre vous. Ça, c'est indéniable. Il y a une grosse complicité entre vous. Il y a quelque chose. En plus de ça, on a l'impression ici qu'il y a quand même une idée de sentir que l'on grandit avec l'autre, que l'on s'assagit, mûrit peut-être avec l'autre. Donc tout ça, ça nous a permis, et ça a permis à ta personne d'aller sur ce page d'épée. Bon, ok, 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 ok. Je vais juste ramasser les tarots parce que c'est quand même important que je puisse les récupérer. Ouais, j'ai pas pris d'autres jeux avec moi, donc je vais les ramasser. Ça m'évitera de mettre en pause et de me couper. Donc on va rester avec ce tarot-là. Alors, ton présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ton présent. Ton présent, ton présent. Oh, le 10 d'épée. D'accord. Ok, ok. Alors, l'énergie du 10 d'épée, on est quand même dans le mental. On réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup. On est tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux. Pourquoi? Alors, on va poser des cartes que j'ai le message total. Parce que là, honnêtement, on n'est pas quand même dans une énergie... bon, on n'est pas en train de roucouler non plus. On est dans un 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, ça donne matière à réfléchir. Ouais, beaucoup de... Beaucoup de mental quand même, hein, d'accord. On est un peu fatigué et on a l'impression, j'ai l'impression ici que dans ton présent, il y a encore des facteurs extérieurs qui sont là et qui sèment la zizanie. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors, bon, cette carte, elle est quand même sympathique. Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Bon,
Je pense que ça, tu le sais. Moi, je pense que dans ton présent, tu n'as plus de doute réellement sur cette relation, sur le fait que cette personne soit la personne avec qui tu as envie d'être. Ça, c'est clair. Déjà, dans le passé, il y avait quelque chose qui t'a mené à cette certitude-là. Dans ton présent, tu le sais, parce que vous êtes exactement là où vous devez être. Ok, on a quand même ce 10 d'épée. Donc il y a quand même encore aujourd'hui des choses qui te tiraillent, des choses qui t'empêchent peut-être d'être totalement en sécurité dans cette relation. Continue. Le présent. Oh, d'accord. Pourtant, on a un homme qui tient un cœur. Ok. Ah, j'ai compris. Alors, je pense que on est quand même dans une toute autre énergie dans ton présent. Dans ton présent, on a quand même un homme qui est sorti d'un cadre de denier, qui s'est ouvert, qui est beaucoup plus présent dans la relation, beaucoup plus investi. Je pense que cette personne sait le sentiment qu'il a pour toi, d'accord. Je pense que voilà, ça c'est quelque chose qui est clair. Cette personne sait qu'il t'aime et que tu l'aimes, etc., etc. Par contre, il y a quand même des contraintes ici. Alors ici, on nous emmène la contrainte financière, mais pas que, d'accord. N'oubliez pas qu'on est dans un tirage général et que si on s'arrêtait à au simple texte d'une carte, je sais pas. J'ai envie de dire quelque chose que je ne dirais pas, mais ça serait de faire de la voyance un petit peu. Ouais, voilà, vous m'avez compris. Bon, ici, moi j'ai l'impression que les contraintes viennent encore de votre environnement extérieur. Est-ce que c'est de la famille, le travail, la distance géographique, du financier? Est-ce que c'est une tierce? Est-ce que c'est, je ne sais pas. Ça va dépendre de votre histoire. Mais c'est encore présent. Ce facteur extérieur est encore présent dans votre présent. D'accord. Ce qui euh, ce qui n'empêche pas sûrement de s'aimer. Euh, mais mais d'une certaine manière, ça nous empêche d'être totalement heureux, accomplis, tranquille, serein. Il y a encore, ouais, il y a encore une lourdeur ici hein, que je ressens et je pense que de ton côté, comparé au passé, je pense que ça devient lourd. Ça devient vraiment trop lourd. Ça devient compliqué, malgré l'amour et l'attachement que tu as pour cette personne, ça devient compliqué de faire avec. Bon, je vais aller prendre des cartes ici. Ok. 8 de carreau. Oh, 8 de carreau. 8 de carreau. Hop, ça sera celle-ci. Ok, alors. Alors, on a des démarches. Alors, le 8 de carreau va nous parler de démarches, de mes démarches très terre à terre, très concrètes, pardon, administratifs, etc., etc. Euh, on a des obstacles, hein, on a des obstacles. Alors, ce qu'on nous emmène ici, c'est que dans le présent, je pense que pour certains d'entre vous, il y a des envies. C'est-à-dire peut-être de mariage, de vivre ensemble, je sais pas, je sais pas. Mais il y a des choses concrètes, des démarches concrètes dans la matière. Mais avec un 6 de trèfle juste à côté, on ressent clairement qu'il y a des blocages, il y a du ralentissement. Les choses ne se passent pas réellement comme on aimerait qu'elles se passent. Imaginons que cette personne est une personne dans sa vie, donc il y a une tierce. Et là, d'une certaine façon, on attend que cette personne quitte sa femme, d'accord? Et on voit que l'envie est là, les projets que vous faites sont là, on en parle beaucoup, mais, c'est toujours pas fait. Il y a un retard, il y a une complication, la tierce est toujours là.
Alors ça peut être un déménagement, hein, s'il n'y a pas de tierce, par exemple, vous habitez à 1000 km l'un de l'autre, on parle réellement de se rapprocher et on fait une compte et on fait une compte et on fait une compte, mais il y a des retards. Et toi, ça commence à te prendre sérieusement la tête. Ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être chacun à son chez soi, on parle d'emménager ensemble depuis X temps, mais on fait rien pour acter les choses dans la matière. Tu vois un peu l'idée. Bon, on va aller prendre les cartes du tarot pour aller voir donc votre présent. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Allez, qu'est-ce qu'il se passe dans le présent? Le présent, le présent, le présent. Alors, je pense que dans le présent, déjà, tu as arrêté peut-être d'investir peut-être trop de temps, trop de ton énergie dans la relation et que tu t'es réellement focalisé sur toi, ton bien-être, tes envies, tes aspirations, etc. Tu es toujours dans la relation, tu attends toujours quelque chose de cette relation, mais c'est plus une attente un peu bloquante comme tu as pu y être auparavant. On me dit ici qu'il y a vachement de prise de conscience. Ouais, toi tu avances. Alors, il y a quand même une idée, encore une fois, d'être un peu solo. Hein. On avait l'ermite, là on est quand même un peu solo. Alors... Ouais, t'es plus dans l'attente, hein. Clairement là il n'y a plus d'attente. Alors, ce que je vais dire est paradoxal, mais il n'y a plus d'attente, mais tout de même, on y croit. Donc, quand on y croit, on est encore dans une sorte d'attente, mais c'est plus une attente qui nous mène à mal. C'est plutôt adviendra ce qu'il adviendra. On verra par où, voilà, on va voir, quoi. On va voir. On s'en remet beaucoup plus à cette idée de... On est beaucoup plus dans le lâcher-prise ici, ouais, c'est ça. On est beaucoup plus dans le lâcher-prise et on s'en remet réellement à cette idée de... les choses se feront ou se feront pas. En tout cas, moi, ça va pas m'empêcher de me développer. Ça va pas m'empêcher d'avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup. Euh, Il y a encore des choses qui sont pas forcément claires dans ton présent. Il y a encore des zones d'ombre. Ouais, mais bon, t'es beaucoup plus... par contre, t'es beaucoup plus heureuse, t'es beaucoup plus tranquille. Ouais. Beaucoup plus heureuse, beaucoup plus tranquille. Je pense que t'as gagné en maturité, en sagesse. Il y a eu des enseignements ici tirés hein, dû au passé. Bon, ça nous dit pas cette personne. Alors, attends, je vais aller chercher un autre tarot. Obligé. Bah oui, on a parlé beaucoup de toi ici dans le présent. Moi, ce que j'aimerais bien comprendre et voir là, c'est ta personne dans le présent. C'est toi, c'est ton état d'esprit dans le présent. Donc, dans le présent, pour moi, tu as lâché prise, t'attends, t'as appris, t'as compris. Je pense que tu as gagné en sagesse, en maturité. Tu vis cette relation en étant quand même un peu... je pense qu'il y a des choses qui te dérangent quand même encore à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, il y a quand même des choses qui te dérangent à l'heure d'aujourd'hui. Bon, alors, ta personne, dans le présent. Alors, ta personne, elle a la justice, elle essaye de trouver un équilibre. Elle essaye de trouver un équilibre. Bon, elle essaye d'être dans l'accomplissement, ta personne. Elle essaye de s'accomplir, peut-être de faire en sorte que votre relation puisse s'accomplir. Elle est plus dans l'action que toi, a priori. Ouais, elle jongle encore, hein, ta personne. Bon.
stop, on continue après. Ta personne, je pense qu'elle essaye de trouver un équilibre. Un équilibre qui te convient et lui convienne. Mais cet équilibre ne te convient pas vraiment à toi. Il y a clairement des triangulaires. C'est clair, net et précis. Deux. Donc on jongle avec toi, avec la personne, avec si. Il y a quand même des triangulaires ici, hein, d'accord. On essaye de satisfaire le monde ici. Donc on essaye encore de satisfaire tout le monde. On n'est pas encore pleinement investi à 100% dans la relation, bien qu'il y ait de l'amélioration comparé à ce qui a pu se passer dans le passé. Cette personne a eu des compréhensions, mais c'est pas encore Jojo ici, hein. Alors, s'il n'y a pas de triangulaire, cette personne jongle entre des situations, c'est-à-dire son professionnel et toi, sa famille et toi, la distance, on jongle avec. Voilà, c'est pas encore une personne qui est totalement positionnée, investie dans ta vie, hein. Ses enfants et toi, tu vois, ça peut être, voilà, ça peut être tout un tas de choses, hein. En tout cas, c'est pas encore, c'est pas encore the investissement, quoi. Alors, le présent, on est toujours dans le présent, là. Il y a des efforts qui sont faits, ça, on peut pas, je peux pas les renier. Il y a des efforts ici qui sont faits. Ouais. Alors, il y a des efforts qui sont faits, mais c'est quand même quelqu'un qui reste accroché énergétiquement, mentalement, je sais pas, mais qui reste accroché à quelque chose ici. C'est quelqu'un qui avance à pas de fourmi, hein. Alors, avec notre 6 de coupe, alors ça peut nous parler d'enfant, hein. C'est quelqu'un qui est bloqué. Alors clairement, ça peut être le cas par rapport à des enfants ici, hein. Donc bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui porte encore un poids du passé. Alors, ça va dépendre de vos histoires. Je ne peux pas en guidance générale aller regarder réellement au profond de ce 6 de coupe. Pardon, je bouscule ma caméra. On peut le faire en guidance privée, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Mais là, en général, non. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que dans ce présent, cette personne est encore pris par d'autres choses. C'est quelqu'un qui investit plus de son temps, qui clairement a compris que tu avais une place hyper importante dans sa vie, mais il y a encore des choses ici, on jongle encore. Alors dites-moi en commentaire, hein, dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, ou par mail, hein, si vous voulez rester un peu plus anonyme, ce qui bloque encore cette personne dans le présent, parce que clairement il est encore bloqué dans le présent. On va aller voir le futur, en espérant que le futur, là, pour le coup... Alors, on va aller voir... J'ai envie de faire deux choses. J'ai envie d'aller voir le futur plus ou moins proche, c'est-à-dire dans l'année. Alors, sachant que là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en mai 2023. Donc l'année, vous prenez, peu importe, hein, c'est intemporel. Hein, et après, on ira voir sur du vraiment plus lointain. Mais voilà. Alors, on prend toujours de la hauteur avec les prédictions, puisque clairement, ça va dépendre aussi de ce que vous investissez. Vous avez le libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Alors, un futur plus proche. Le futur plus proche. Oh, tu vois, il y a un 10 de bâton ici. Alors, c'est des fleurs, certes, mais c'est quand même des fleurs qu'on porte, hein, et on a le dos courbé, hein, donc il y a des choses ici qui sont quand même lourdes, hein, lourdes à porter. Alors pour toi, pour lui, ben, je pense que d'une certaine manière, cette personne a des choses à porter qui lui sont lourdes et que de toute façon, ça vient t'impacter obligatoirement puisque tu es dans la relation et que les lourdeurs qu'il a t'alourdissent toi aussi. Le futur proche... c'est lourd encore. Je vous entends, hein. Vous allez me dire, mais on n'en finit jamais, hein. Pour les personnes qui sont concernées ici, on va me dire, mais j'en verrai jamais la fin. Alors,
Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Alors c'est encore difficile, mais on s'approche du bout là, moi j'ai l'impression les amis, hein. On en vient à bout hein, de cette situation ou de ces situations qui sont compliquées depuis le début de la relation. On en vient quand même à bout, hein. Je pense que le bien triomphera. Hein. Alors, on va aller prendre 2 cartes, on va suivre cette trame. On a un équilibre. Ok, on a des accords. Ok, dans un futur, il y a un équilibre quand même. Ah, c'est cool quand même, tu vois. Oh, si. On a quand même un futur beaucoup plus rayonnant ici. On a un équilibre qui va être trouvé. On a des solutions qui vont être trouvées. On a des contrats qui vont être mis en place. Ça peut être... alors, un contrat n'est pas obligé d'être contractuel. Ça peut être des accords. Ça peut être des décisions qui vont être tenues et maintenues. On a du soleil. On a quand même... Regarde, on a quand même de la luminosité dans ce tirage. 10 de bâton, c'est quand même un 10 de bâton lumineux, d'accord? On porte des fleurs, donc bon, ça veut peut-être dire que on a laissé les bâtons, les choses vraiment très très lourdes. Il reste encore des choses, mais ça va quand même mieux. Bon, c'est lumineux. Bon, ça me rassure. Alors, le futur. Ok. Ok, bon. On a des bonnes nouvelles dans le futur. Il y a des belles nouvelles. On dépasse... Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'on dépasse des périodes de frustration dans le futur, d'accord? Il y a des périodes de frustration comme ça qui ont été un petit peu dépassées, d'accord? On a la réussite. Moi, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie d'y croire, surtout avec le contrat, le soleil, les portes du triomphe, qu'on a des réussites ici. On a clairement de la réussite. Euh, ouais, c'est un bon présage. Euh, en tout cas, on est dans la bonne direction. Bon, on a un valet de carreau. Alors, comment l'interpréter, notre valet de carreau? Le valet de carreau représente généralement un messager, mais ici, comment... J'ai envie de dire simplement, c'est qu'on est sur la bonne voie. Voilà, moi voilà comment j'ai envie de le traduire ici. On est sur la bonne voie. On a trouvé enfin un équilibre. Il y a enfin du soleil un petit peu là, et les zones d'ombre commencent à se disperser. On est encore dans un 10 de bâton, certes. Bon, certes. Certes. Bon, voilà. Allez, on va aller voir les tarots. Comme ça, je vais mieux savoir. Et s'il faut, je prendrai, hop, d'autres tarots. On a encore un 8 d'épée. Oh, c'est chiant. Oh, il y a encore des trucs, hein. Alors. Ok. Bon, il y a encore des choses. Je peux pas vous dire que dans un futur proche, tout sera totalement balayé. Non. On a encore des restrictions, on a encore des choses ici qui nous empêchent réellement de faire ce que l'on souhaite dans un certain futur, ou d'être totalement ensemble, ou pleinement ensemble. Bon, il y a quand même des choses. Mais ça va vachement mieux. Ça va vachement mieux parce que d'une certaine manière, on sort de nos zones de confort. Donc cette personne ou toi, vous allez quand même vous dépasser. On a vachement plus de partage, on a quand même de la concrétisation dans la matière et tous les espoirs sont permis. Bon, je vais aller voir cette personne dans le futur parce que c'est hyper important en fait d'aller regarder du côté de cette personne ce qui se passe lui par rapport à la relation dans le futur. Comment il se positionnera. Bon, il va se battre. On me dit qu'il se bat. Il se bat un peu plus. Hein. Il se bat même beaucoup plus. Hein. Ouais. On retrouve ce roi d'épée qu'on avait tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je pense que c'est dirigé non plus vers toi, l'énergie du roi d'épée, mais vers l'extérieur. On a des compréhensions, on a de la transformation. Oh oui, oui, oui. Oui. Alors,
ce qu'on m'emmène, donc Empereur en deux decks, je pense que dans un futur, cette personne va encore plus s'investir et encore plus se donner les moyens réellement de faire en sorte que votre relation puisse enfin j'ai envie de dire, parce que la route aura été longue, enfin se vivre pleinement, voilà ce que j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui va mettre le cœur à l'ouvrage. Je pense que c'est quelqu'un qui dirigera son attention euh, autour de toi, d'accord. Si autrefois sa priorité c'était l'extérieur, à l'heure d'aujourd'hui, enfin dans un futur, sa priorité sera quand même de faire en sorte que tu te sentes bien, que tu sois bien, d'accord. On me dit qu'il lâchera rien. Alors je pense que c'est aussi d'une cause à effet parce que je pense que toi, tu as tout lâché. Je pense que dans ton présent, là, tu lâches tout et tu lâches tellement tout que cette personne n'a pas le choix que de se bouger les fesses pour que ça puisse réellement fonctionner. Allez, soyons fous. Le futur lointain, un peu plus lointain. Alors lointain, j'entends, on est dans les 2-3 ans. Hein. Ça sera celle-ci. Oh, regardez, le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est plutôt cool. Ah, et en plus, là, d'habitude, je regarde pas les autres decks, mais là, elle est venue à moi. On a vraiment une idée de regarder, d'avoir pris de la hauteur sur ce qu'on a vécu de par le passé. On le regarde comme un lointain mauvais souvenir. Le cavalier de coupe, il y a vraiment une idée ici de vibrer l'amour, hein, ouais, de vibrer l'amour, j'ai pas d'autres mots. Je pense que ça prend du temps, cette relation prend du temps, mais qu'elle en vaut réellement la peine et que tes ressentis passés sont les bons, quoi, parce que cette relation vaut vraiment la peine. On termine quand même sur une ligne. Alors, on est dans les 2 bonnes années, hein, ici, hein, ouais, 2, 3 maximum, je sais pas, mais... Allez. Un cœur vaillant passé à l'action avec passion. On a 2 cavaliers de coupe ici, hein, parce que cette carte, c'est un cavalier de coupe. Hein. Un cœur vaillant, passé à l'action avec passion. On a une personne qui a réussi, hein, qui a réussi réellement à faire ce qu'il fallait qu'il fasse. Hein, peu importe, encore une fois, vos histoires. Il y avait des choses à dépasser que cette personne devait dépasser et non toi. Et ça a été fait. Hein. Ça sera fait, hein, les amis. Hein. En attendant, il faut s'armer un petit peu de patience et surtout de lâcher prise et continuer de vous occuper bien de vous. Ouais, on a le monde. J'ai l'impression qu'on nous parle réellement d'accomplissement. Ah ouais, il y a de l'action, il y a le monde, il y a des bonnes énergies dans le futur un peu plus lointain. Il y a clairement une idée de passer à l'action, hein, élément de concrétisation, d'accomplissement. Je pense que le happy end ici, hein, que tu attends depuis un bail, il est là. Hein. Il est là, hein, donc il est dans les 2 ans. Allez. Futur lointain. Le futur un peu plus lointain. Là, une dame de pique. Oh. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette dame de pique? Nous parlerons... Alors, est-ce qu'on parlerait pas de la tierce? J'ai celle-ci aussi qui voulait venir, alors je la fais venir, hein, parce que je pense que cette dernière ligne, elle est hyper importante. Alors, la dame de pique. Généralement, cette dame de pique nous indique pas un personnage franchement sympathique, d'accord? Ça peut être la tierce. Alors, ça peut être la tierce, sachant qu'on est sur du général. Soit tu es en triangulaire et clairement là on est en train de me dire que cette personne aura évincé la tierce dans les 2-3 ans à venir, ça sera chose réglée. Si c'est pas une personne incarnée mais que c'est une tierce telle que la famille, la distance, les enfants et tout ce qui s'ensuit, c'est pareil, c'est le même message, vous l'adaptez à votre situation ça. Autant qu'on n'adapte pas le message mais on adapte à nos situations. Ouais. Moi, je pense que la tierce, elle est évincée. Alors, c'est assez drôle de dire ça.
C'est assez drôle hein, de dire ça, mais on me parle ici d'une personne ou d'une chose, d'accord, qui réellement était néfaste à la relation, qui empêchait, et on l'a bien vu, hein, étape après étape, qu'elle empêchait la relation ici de prospérer, de fonctionner, de marcher. Il y avait un blocage ici. Et j'ai l'impression que ici, clairement, ah ouais, puis en dos de deck, c'est important en fin de compte hein, de regarder les dos de deck, hein, il y a un. Je vais le faire un peu plus souvent, parce que le dos de deck, c'est un peu comme si on parlait de l'issue. Hein. On a une satisfaction ici, on a des choses très très favorables. Donc, même si cette tierce n'est pas du tout une autre personne, si c'était que des inquiétudes, si c'était la peur de l'engagement, si c'était de l'auto-sabotage, si c'était quelqu'un qui avait, je sais pas, vraiment des complications à se mettre en couple, voilà, c'est réglé. Bon, ça fait tirage bisounours, etc. Mais clairement, on l'a vu l'évolution et voilà, il va falloir être encore patiente parce que ça en vaut vraiment le coup, les amis, en tout cas pour les personnes qui sont réellement concernées par ce tirage. Allez, je vais aller prendre quelques cartes pour un futur un peu plus éloigné. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On a des révélations, on a de l'éveil, on a des prises de conscience, on a du remerciement aussi. J'ai l'impression ici qu'on remercie. On remercie les guides, on remercie l'univers. On remercie pour tout la patience, le courage qu'on nous a donné. Cette de coupe ressort beaucoup ici. Hein. Ok. Ok. Alors, il y a une idée ici. Je pense que tu ne seras jamais totalement, toi en tout cas, peut-être parce que le passé que tu as eu avec cette personne fera que. Mais je pense que tu ne seras jamais totalement... comment pourrais-je dire ça? Tranquille, à dormir sur tes deux oreilles. Je pense. Après, je ne sais pas. Mais ce qu'on m'emmène ici, c'est que tu sais apprécier. Tu sais réellement regarder les choses avec de la hauteur et de voir le chemin parcouru. D'accord Je pense que dans ce futur, il y a du remerciement, mais pas que... Comment pourrais-je dire? C'est compliqué ici. Pas que par rapport à la relation, mais peut-être par rapport à ce que tu as pu devenir grâce à cette relation. C'est peut-être ça ici. Je vais aller voir du côté de ta personne. Parce que toi, c'est très spirituel au final. Toi, en vrai, c'est hyper spirituel ce que je ressens. C'est vraiment... on est face à une guerrière ici, hein, dans 2-3 ans. Ah, notre 4 de Pentacle qui revient. Alors, qu'est-ce que tu nous emmènes? On a... Alors, ce qu'on m'emmène ici, c'est assez drôle. Moi, je pense que ta personne, tellement, il va se passer des choses, il va se passer énormément de choses. Elle n'aura pas du tout envie que des personnes extérieures ou quoi ou qu'est-ce viennent se mêler et remettre le bazar dans votre relation. C'est quelqu'un, là on m'emmène ce 4 de Pentacle, mais ça n'a rien à voir avec le 4 de Pentacle du début. J'ai l'impression que le trésor qu'il a eu en...
comment pourrais-je dire, ça représente votre relation. Voilà ce qu'on m'emmène. Ça représente réellement votre relation et le travail qu'il aura mis pour pouvoir être celui qui sera plus tard. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un bien précieux en fait. C'est quelque chose qui ne voudra pas que Pierre-Paul Jacques vienne de nouveau remettre la zizanie ou qu'un facteur X ou Y revienne ici. C'est quelqu'un qui fera en sorte, en tout cas, de veiller réellement à votre relation. Il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup Ça sera un peu un bien précieux. Alors ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais il fera attention à la relation. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est pas quelqu'un qui aura envie d'être de nouveau face à ses démons, face à des complications. C'est quelqu'un qui va s'assagir, c'est quelqu'un qui fera réellement en sorte. C'est quelqu'un qui aura compris et reçu le message, moi j'entends. Hein. Bon, écoutez, hein. Écoutez les amis, j'espère. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit tirage. Moi, il m'a épuisé, il m'a vidé. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en même temps, j'ai eu des consultations avant et je vous ai fait une autre vidéo, mais il m'a vidé ce tirage. Je vous fais des gros bisous et moi, je vous dis à très vite.